Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui, la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de Batwoman. L'épisode qui a été diffusé aujourd'hui, ou du moins aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, vu que je sais pas vraiment quand est-ce que je vais la poster. En tout cas, vidéo très rapide, vu qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire. De base, j'allais pas faire de vidéo, mais l'épisode en lui-même parle de sujets super importants comme le racisme et la corruption. Et vraiment, ça a impacté nos personnages et ça m'a aussi impacté. Du coup, je voulais vraiment en parler durant cette vidéo. Alors sur ce, avant qu'on ne commence, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu pour me soutenir. Si tu es nouveau ou bien nouvelle à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications, ça me ferait énormément plaisir. L'anniversaire de la chaîne YouTube arrive à grands pas, c'est dans exactement un mois. Alors la team, je vais vous demander de partager un maximum, d'exploser la barre des abonnements, des partages, des likes et tout. On va essayer de battre le record avant l'anniversaire de la chaîne parce que je prévois un gros événement pour cet anniversaire. Et sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! Que dire à propos de cet épisode de Batwoman? Je tiens d'abord à vous prévenir qu'il y aura d'énormes, méga, giga, ultra spoilers. On va directement commencer par la fin de l'épisode. On a la mort de Luke Fox. Est-ce qu'il est vraiment mort? Personnellement, je le crois malheureusement, mais on n'avait pas d'infos comme quoi l'acteur allait quitter la série, comme quoi c'était la fin d'acteur et tout. On n'avait rien du tout. Et du coup, on sait vraiment pas s'il est vraiment mort ou pas. Mais généralement, quand il tue un personnage à la fin d'un épisode, c'est pour qu'il revienne dans 2-3 épisodes, voire à la fin de la saison. Mais cette fois-ci, il est vraiment beaucoup trop mort. Il lui a balancé 5 balles et on voyait le sang et tout. Et dans le trailer du prochain épisode, c'était catastrophique. Il y avait des pleurs, on parlait comme s'il était mort et tout. Alors personnellement, je sais vraiment pas si c'est la fin de Luke Fox ou pas. Mais du moins, j'espère que c'est pas le cas. Mais en tout cas, je sais vraiment pas comment ils vont faire en sorte qu'il revienne à la vie après tout ce qu'ils ont fait. 5 balles et il y avait le sang et tout. Et dans le trailer de l'épisode, on voyait qu'il était mort. Alors je sais pas trop quoi en penser, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, moi en tout cas j'espère qu'il est pas mort, mais j'y crois pas trop. On verra ça dans les prochains épisodes que je rappelle va arriver le 6 juin. Ça va être très chiant à attendre. À part ça, on a remarqué que l'épisode se basait beaucoup trop sur la corruption des Crows, de la police, ainsi que le racisme en général. On voyait que la police a arrêté Ryan, arrêté Luke, après elle a arrêté Sophie qui est elle-même une membre des Crows. Après Sophie a donné ordre aux Crows de faire une mission. Après les Crows ils en avaient rien à foutre, ils ont tué tout le monde, ils ont tué tous les innocents. Et à la fin, ce même mec, d'ailleurs je le déteste et vous aussi techniquement vous le détestez, il a tué Luke. Hein, vraiment ce mec je le déteste. Depuis le début de la saison il arrête pas de me gonfler. Je crois même que je le déteste plus que la Speed Force dans Flash et plus que la flic dans Flash. Voilà, il est vraiment archi chiant. Il a osé tuer Luke, il en fait qu'à sa tête. Et personnellement j'adore le fait que Sophie ait arrêté d'être avec les causes. Comme ça elle va être avec la team Batwoman et tout, ça va juste être magnifique. Dans le trailer de l'épisode on a vu Ryan pleurer dans les bras de Sophie, c'était juste exceptionnel, j'ai adoré. Mais en tout cas j'espère vraiment pas que Luke soit vraiment mort, mais du moins enfin j'espère qu'il soit pas mort, mais j'y crois vraiment pas trop. Un autre côté de l'épisode, on a Alice qui sait maintenant que Kate est en vie et il était temps et c'était vraiment super sympa de voir ça. On voyait que Alice est en train de changer et j'arrête pas de dire que Alice est en train de changer à chaque vidéo où je parle de Alice, c'est un truc de fou. Mais en tout cas, j'ai adoré comment elle est en train de tout faire pour sauver Kate et tout, et après comment elle a parlé avec Oshin et tout, et comment elle s'est confiée à Oshin, comment elle a pleuré. On n'a pas l'habitude de la voir pleurer et tout, et du coup Oshin il en fait qu'à sa tête et il tue la seule personne qui pourrait tuer Kate. Alors ça aussi ça m'a dérangé. Oshin je l'aimais bien mais là il a tout cassé, alors je l'aime beaucoup moins. Mais en tout cas j'ai vraiment aimé les intrigues avec Alice et avec le fait qu'elle essaye d'aider Kate. Alors maintenant comment elle va faire on sait pas, mais en tout cas c'est déjà ça de voir que Kate est en vie. Peut-être que Alice va demander de l'aide à la team Batwoman, à Ryan, à Jacob peut-être, on verra bien comment ça va se passer. Globalement c'était vraiment un épisode super sympa, racisme, corruption et tout, j'ai vraiment adoré. On s'était mis dans la peau des personnages et tout. Et sincèrement on est en 2021, il y a toujours ce genre de truc avec les gays, avec les noirs, avec vraiment c'est désolant de voir tout ceci, mais c'est pas le sujet de la vidéo ni le sujet de la chaîne, alors on va éviter d'en parler. Sur ce, n'oubliez pas de me dire en bas en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de partager, de me suivre sur Twitter et sur Instagram, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namia, portez-vous bien.